Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Donc malgré son nom à rallonge, vous allez voir que ce smartphone est relativement intéressant, notamment pour une chose, c'est le fait qu'il propose la 5G et qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est le smartphone 5G le moins cher du marché. Donc bien évidemment, on va voir ce qu'il vaut et on va également s'intéresser au fait de est-ce que c'est vraiment intéressant de partir sur de la 5G en 2021 et du coup, est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce type de smartphone. En ce qui concerne le design, on se retrouve avec un smartphone en plastique. Cependant, sur le dos du smartphone, il y a un petit relief qui fait du coup ce bruit-là lorsque l'on va frotter dessus, mais ça a un bel avantage justement d'offrir ce dos un peu en relief, c'est que du coup ça n'agrippera pas les traces de doigts, donc si jamais vous l'utilisez sans coque, c'est plutôt pratique. En plus de ça, ça offre un bon grip en termes de prise en main, donc ça c'est plutôt cool. Et pour terminer sur le design, sachez qu'il se recharge en USB-C, il possède un port jack et il a un capteur d'empreinte digitale situé sur le bouton power sur le côté. D'ailleurs, capteur d'empreinte digitale qui marche très très bien puisque du coup, vu qu'il est situé sur le bouton sur lequel on va appuyer le plus souvent pour allumer son smartphone, c'est ultra rapide et ça marche très très bien, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est de l'écran, on retrouve un écran de 6,53 pouces en LCD et là pour le coup, je ne l'ai pas trouvé vraiment très très bon. Alors après, il fait le boulot, il vous retranscrira des couleurs correctes mais sans plus. En fait, il n'est pas nul mais il n'est pas bon non plus. Disons qu'il est dans la moyenne. Par contre, côté performance, pour 249 € à l'heure où je tourne cette vidéo, là pour le coup, c'est vraiment pas mal. Il vous suivra dans vos gros jeux ainsi que dans vos lourdes tâches sans broncher. En plus de ça, c'est grâce à ce même processeur que vous pourrez avoir la 5G sur ce smartphone. Et vu qu'on parle de 5G, de lourdes tâches et de gros jeux, ça nous fait une belle transition pour parler de la batterie. Bon, vous tiendrez très largement vos journées puisque dans ce smartphone, on retrouve une très grosse batterie de 5000 mAh. Encore une fois, la journée sera largement tenue, vous pourrez même monter à 2 jours d'utilisation et peut-être même plus si jamais vous vous restreignez un petit peu. Notez également qu'il est compatible avec la recharge sans fil de chez Xiaomi, ce qui fait que du coup, si jamais vous le chargez pendant une petite demi-heure, il va récupérer plus de la moitié de la batterie, ce qui fait que du coup, vous arriverez à tenir une journée en l'utilisant pas trop. Donc ce smartphone tourne sous Android avec la surcouche de chez Xiaomi et malgré le thème un petit peu lourd de cette surcouche, ça reste relativement fluide. En ce qui concerne la photo, vous avez un triple capteur à l'arrière, donc vous avez un capteur de 48 millions de pixels et les deux autres objectifs serviront pour la macrophotographie ainsi que pour les effets de flou d'arrière-plan, pour améliorer notamment la profondeur des clichés. Donc j'ai pu prendre quelques échantillons de photos et voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, disons que c'est correct. En plein jour, ça sera bon, mais par contre, dès que la luminosité va baisser un petit peu, là, on va avoir pas mal de bruit sur l'image. Disons que pour le prix, il ne faudrait pas moins bon parce que là, pour le coup, sinon, ça serait un petit peu problématique, notamment face à la concurrence. Pour terminer sur le smartphone, sachez qu'il possède des doubles haut-parleurs stéréo qui marchent plutôt bien, qui offrent plutôt un bon son, je trouve. Il est compatible double SIM 5G et comme je vous le disais tout à l'heure, il te prix de 249 €. Donc du coup, conclusion sur ce smartphone 5G le moins cher du marché, c'est que vous avez un smartphone finalement assez polyvalent. En fait, disons qu'il n'excelle pas dans un domaine, mais il n'est pas non plus mauvais dans les autres. Bon, sinon encore une fois un petit peu la photo quand la luminosité va baisser un petit peu, mais bon, rappelons-nous encore une fois qu'il vaut quand même 249 €. En plus de ça, vous avez une très grosse batterie dans le smartphone, donc pour tout ce qui est usage multimédia, jeux, etc., ça sera plutôt pas mal. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier quelques caractéristiques ou quelques spécifications pour la 5G? Pour l'instant, je dirais pas vraiment au final, puisque quand on regarde le déploiement de la 5G en France, on a vraiment peu d'antennes finalement, et même en ayant pu bouger un peu dans une grande ville pas loin d'ici, j'ai pas eu la 5G nulle part encore, donc pour l'instant, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Après, à voir dans les mois à venir ce que ça vaut, parce que si le déploiement s'accélère, pour le coup, ça pourrait être intéressant, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, en février 2021, pour moi, c'est pas vraiment intéressant, puisque au final, je pense que pour ce prix-là, on peut trouver de largement meilleurs smartphones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!